Je me présente, je suis Lynne Brière, passionnée par les projets dans lesquels mon implication peut avoir une influence sur l'amélioration des conditions humaines. J'adore travailler avec les enfants et leurs familles. J'ai travaillé pendant 20 ans en santé mentale et c'est incroyable à quel point j'ai développé des compétences qui me sont utiles. Maintenant, je suis gestionnaire de services éducatifs à la petite enfance et j'adore ce que je fais. J'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. 10 professionnels, 10 passionnés. Bonjour Audrey, je suis contente de t'avoir avec moi. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené vers la profession d'éducatrice à la petite enfance? Cette question-là est vraiment chère pour moi parce que je m'en allais pas du tout dans ce domaine-là. Je m'en allais en droit à l'université, puis je m'en allais comme ça. Puis finalement, j'ai eu un déclic. On était en grève à l'automne 2012. Je me suis dit, je veux être avec les enfants, je suis une passionnée d'eux. Ça fait longtemps, j'étais dans les fêtes d'enfants et puis monitrice de camp de jour. Puis là, je me suis dit, je me lance avec eux, avec notre avenir. C'est eux qui façonnent notre avenir. Donc, je voulais avoir un petit peu de moi dans eux. Donc, tu es passionnée Vraiment. de travailler avec J'adore. la petite enfance. Puis ça fait un bon moment aussi que tu pratiques. Ça tape mon 5 ans maintenant. OK. Ouais. Depuis un bon moment, on entend parler beaucoup dans les services de garde de la qualité des services éducatifs. Donc, il y a un système, le système CLASS, qui est une méthode qui évalue la qualité des interactions des éducatrices avec les enfants. Tu as été sélectionnée parmi les éducatrices d'un milieu subventionné, non subventionné privé. Donc, tu as participé au projet pilote. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que le programme, la méthode d'évaluation CLASS. Bien, dans le fond, c'est ça, exactement. J'ai été sélectionnée pour aller représenter les milieux de garde non subventionnés, privés. Ils sont venus dans mon milieu, ils nous ont évalués. Puis, par la suite, je suis allée donner mes impressions. Donc, c'est ça. La méthode CLASS, ça englobe 3 domaines, puis 10 dimensions que nous, on a été observés dessus. Ça met l'interaction du personnel éducateur avec les parents et avec les enfants. Aussi la planification, l'observation des éducatrices, qu'est-ce qu'ils en font, puis comme l'aménagement des lieux, puis la structuration des lieux. Mm-hmm. C'est sûr que l'observation, puis l'interaction avec les parents, ça a été évalué par la suite, mais en premier lieu, ils sont venus dans notre milieu, puis on a été évalués sur ça. Les 3 domaines, dans le fond, qui ont été évalués vraiment plus... En gros, ça a été le soutien émotionnel. Donc, est-ce que l'éducatrice, dans son local, c'est un climat positif? Est-ce que c'est un climat négatif? Comment elle gère avec les enfants? Est-ce qu'elle les implique? Est-ce qu'elle leur donne des choix? Donc, ça, c'était le premier domaine. Dans le deuxième domaine, c'est l'organisation du groupe. Donc, comment elle gère les comportements? Est-ce qu'elle implique les enfants? Est-ce qu'elle leur donne des choix? Est-ce qu'elle se met à la hauteur? Est-ce qu'elle les écoute? Est-ce qu'elle est sensible au point de vue de l'enfant? OK. Ça a été le deuxième domaine. Puis le troisième domaine, c'est le soutien aux apprentissages. C'est celui-là qui est un peu plus difficile à mettre en place en quotidien dans notre milieu. Puis, dans le fond, ça, c'est est-ce que l'éducatrice met des activités qui permettent de générer des idées aux enfants? Est-ce qu'elles écoutent leur point de vue? Est-ce qu'elle leur pose des questions? Est-ce qu'elle a un bon modèle langagier pour les enfants? Puis, c'est ça, exactement. Là, dans le fond, en gros, c'est ça qui a été évalué. OK. Donc, le soutien aux apprentissages, le dernier aspect que tu as dit, c'est vraiment susciter une réflexion, amener l'enfant Exactement. Puis, c'est cela qui est le plus difficile à accomplir et à observer aussi dans les différents milieux, puis avoir une rétroaction sur ce soutien-là. OK. Est-ce que, suite à l'expérimentation de la méthode CLASS, avoir fait participer au projet pilote, voir tout ça, puis de le vivre dans le quotidien, le concret, est-ce que tu considères que ta formation au cégep t'a vraiment préparé à pouvoir être une éducatrice qui est en mesure de toucher à tous les domaines? C'est sûr que ma formation m'a aidé grandement à faire la méthode CLASS. Par contre, toutes les éducatrices qui sont qualifiées ont la même formation, donc on devrait avoir sensiblement les mêmes réponses à ce programme-là. Ça aurait été bénéfique pour nous d'avoir une formation spécifiquement sur les domaines et
les dimensions qui étaient évaluées. Comme ça, on aurait pu engendrer des discussions avec mon équipe, puis avoir probablement des meilleurs résultats sur la qualité des interactions qu'on avait avec les enfants. Mm-hmm. En quoi la qualité est-elle différente d'un milieu éducatif à un autre? Ça veut dire quoi la qualité? Est-ce que c'est selon la méthode classe ou c'est selon le milieu auquel on s'attribue? Selon la méthode classe, on a tous la même formation, donc on devrait tous répondre approximativement pareil aux mêmes dimensions puis aux mêmes domaines équivalents. Par contre, selon les milieux où est-ce qu'on évolue, tout se trouve sur ton plancher, donc tes éducatrices, la qualité de tes éducatrices. Si les éducatrices font de ton milieu leur milieu, bien, je trouve que c'est là que la qualité de les interactions, puis de ton milieu fait ça. C'est sûr que les garderies subventionnées ont des subventions pour les enfants à défis particuliers. Donc, pour eux, probablement que c'est préférable d'aller vers du subventionné pour avoir les subventions. Mais je dirais aux parents qui nous regardent que peu importe leur jugement, je suis certaine que c'est le bon choix pour eux et pour les enfants aussi avec lesquels qu'on évolue. C'est ça, parce qu'au final, on fait tout ça pour les enfants et puis notre objectif, c'est de les rendre heureux et de maximiser le plein potentiel de ces enfants-là pour qu'ils soient après sur la ligne de départ et l'entrée scolaire. Exact. Je te remercie beaucoup, Audrey. Merci.